Hello hello, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir, il s'agit de l'organisation de la buanderie. Alors cette fois c'est la partie 2, pour ceux et celles qui n'ont pas vu la partie 1, je vous la mets juste ici. Tout simplement parce que quand j'ai filmé la première partie j'étais enceinte, donc du coup je pouvais pas continuer éternellement à terminer cette pièce. Donc je me suis dit je la ferai une fois avoir accouché. Donc là il y a la partie justement, j'ai la porte de service à nettoyer parce que vraiment c'est dans un état catastrophe. Et ensuite j'ai la partie justement où je vous ai filmé la vidéo avec le rangement de caissons. Mais c'était vraiment temporaire en fait. Je voulais vraiment un rangement en attendant de trouver une solution parce que je savais absolument pas ce que je voulais en fait. Donc là j'ai trouvé, et du coup ce sera une vidéo qui sera en plusieurs parties, enfin en plusieurs jours tout simplement parce que je pourrais absolument pas tout faire d'un coup. Donc voilà, je vous explique la suite. Donc là on a la porte de service avec mon chien, voilà, coucou. Donc là il y a cette partie là en fait où c'est absolument pas aménagé, c'est vraiment temporaire. Donc là j'ai un porte-manteau qu'il faut que je retire. Ensuite j'ai ça qu'il faut que je retire aussi, ça se met pas ici. Et après on a tous nos chaussures quand on va en extérieur. Sauf que c'est un meuble que ça fait une éternité qu'on l'a. Mais c'est pas ça le problème en fait. Ce qui me pose problème c'est tout cet espace perdu ici là. Voilà, je trouve que c'est du gâchis de perdre cet espace. Donc du coup j'ai trouvé une solution, c'est tout simplement d'avoir un sorte de dressing pour vraiment, au lieu d'avoir que ça en vêtements parce que c'est absolument pas pratique, tout simplement un dressing. Donc ce sera beaucoup plus simple. Et puis logiquement il est beaucoup plus grand, le meuble il fait 2 mètres. Donc j'aurai beaucoup plus de rangement, donc ça ce serait super cool. Mais je vais pas faire ça aujourd'hui. Donc la partie que je vais faire aujourd'hui, alors par contre il fait extrêmement sombre ici, je vais essayer d'allumer la lumière. Voilà, je suis désolée, ça va être la lumière du lampadaire qui est pas terrible comme ça. Donc là j'avais déjà fait justement la vidéo, donc la partie 1, où je vous montre l'aménagement de ce meuble là, sauf que c'était vraiment temporaire. Le meuble il va pas jusqu'en haut là, vous voyez celui-là c'est de chez Ikea. Je vous mettrai la référence si jamais ça vous intéresse. Le meuble il fait 2 mètres donc c'est vachement bien pour avoir des rangements. Et donc là il fait moins de 2 mètres et du coup ça manque de rangement. La chose que je veux absolument faire et que je veux absolument mettre sur cette partie là, ce sont tous les couettes. Tous les couettes à chaque fois, tous les ans, c'est toujours la même histoire. Quand je veux ranger les couettes de l'hiver, je me pose la question à chaque fois où est-ce que je vais pouvoir les stocker. Et voilà, bref. Et à chaque fois, quand on arrive en hiver, je me pose la question où sont rangées mes couettes. Donc voilà. C'est pour ça que aujourd'hui, je vais retirer ce meuble-là. Je vais la mettre dans la pièce qui est juste à côté ici. Je vais tout retirer, tout poser par terre parce que j'ai pas encore le meuble. Du coup ici en attendant de recevoir les meubles de chez Ikea, donc tout ce qui était les affaires qui étaient justement dans le meuble de précédent, et j'ai récupéré tous les couettes ici. En fait j'ai même pas que des couettes, j'ai aussi des rideaux, enfin bref il y a un peu de tout, donc comme ça ce sera vachement plus pratique. Je vous montre les dégâts de la porte de service. Alors clairement vous voyez ici c'est sale, ça c'est mon chien qui salit la porte comme ça. Donc faut que je nettoie tout là c'est vraiment sale. Ici aussi là au niveau de la plainte. Et puis après, donc là je pense qu'il va falloir que je nettoie aussi un petit peu la vitre. Et puis après je vous montre vraiment l'extérieur, donc la porte. Bon ça c'est encore mon chien, vous voyez l'état de la porte. À chaque printemps il faut nettoyer. Et puis alors là c'est pareil, on voit que c'est vraiment très sale. Là aussi il va falloir que je fasse ça, franchement c'est une horreur. Donc ouais, donc il y a du boulot, donc on est parti.
Alors on se retrouve plusieurs jours plus tard parce que clairement ça prend énormément de temps pour monter 3 meubles, surtout quand on a 2 enfants en bas âge. Donc là enfin ils sont montés, donc je vais m'occuper d'une partie, donc là je vais vous montrer juste après. Je vais m'occuper que d'une partie aujourd'hui parce que l'autre partie donc c'est un meuble avec une barre de penderie. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé, on a perdu les éléments qu'il faut pour faire tenir la barre de penderie. Donc je vais pas pouvoir faire ça aujourd'hui, on va devoir faire un tour à Ikea qui est prévu voilà, dans les prochains jours. Donc finalement je vais juste m'occuper de la partie que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà le résultat, ce que ça donne. Donc là je suis obligée de laisser la porte ouverte tout simplement parce que pour ouvrir je suis trop petite pour accéder tout en haut là pour pouvoir l'ouvrir. Donc il faut que je trouve un système pour pouvoir trouver une solution pour ouvrir, donc il faut que je réfléchisse à ça. Donc voilà, donc j'ai tout ça à m'occuper, il faut que je remplisse du coup les 2 meubles qui sont là. J'ai toute la partie dont j'ai besoin de remplir. Donc voilà, si vous voulez vraiment savoir d'où viennent les meubles, tous les meubles ici viennent de chez Ikea, compris celui-ci également. Celui-là, ça fait des années qu'on l'a. Celui-ci, ça fait 2-3 ans qu'on l'a, et puis bah du coup c'est les 2 nouveaux. J'aime beaucoup le système de chez Ikea parce que en fait au niveau du fonctionnement de rangement, vous pouvez moduler à votre souhait, et puis c'est surtout que c'est super haut. Je crois que ça va jusqu'à 2 mètres ou 2 mètres 10 je crois. Et du coup voilà, ça me fait de la place, ça c'est vraiment génial. Et puis je voulais garder cet espace là parce que c'est vrai qu'on aurait pu rajouter un autre élément ici, sauf que on voit qu'il y a la planche à repasser là. J'ai les éléments de mon chien, en fait je trouve que c'est quand même plus pratique que ça soit comme ça en fait, et qu'il n'y ait pas besoin d'ouvrir et fermer la porte. Donc voilà pour ça, donc on est parti, il faut que je fasse le tri. J'ai rassemblé aussi les couettes dans l'autre pièce à côté, donc allez hop.
Et honnêtement, nous, on n'a pas mis de pied parce que je trouve que ça sert absolument à rien. On a juste mis une planche en dessous pour les poser par-dessus, pour éviter tout simplement, parce que comme on a un chien, pour éviter qu'il y ait de la poussière qui se cale vraiment en dessous le meuble. Donc je me suis dit c'est beaucoup plus simple parce que là on voit quand même un sacré écart quand on met les pieds. D'ailleurs les pieds viennent de chez Ikea, je vais vous montrer de plus près comment c'est fait. Voilà la différence, donc c'est pour ça que ça me plaît pas vraiment. Donc je vous montre comment je me suis organisée. Donc on a acheté des poussoirs parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de poignée pour ouvrir et je trouvais que c'était ridicule. Donc on a acheté des poussoirs pareil chez Ikea. C'est des poussoirs comme ça se présente. Il me semble que c'est 2 € les 2 ou les 4, donc c'est quand même assez cher. Donc je vous montre, je vous ouvre tout, comme ça vous allez pouvoir le voir, comment je me suis organisée. Donc là, ici, j'ai mis tout ce qui était couette, comme ça tout est protégé et tout est au même endroit. J'ai une couette aussi supplémentaire ici. Là, j'ai un sorte de bac où à l'intérieur, j'ai des oreillers parce que quand je reçois du monde, c'est vrai que c'est toujours bien d'en avoir. Donc ça, c'est les deux parties du haut. Et ensuite, là, c'est mes rangements que j'avais du coup avant. Et que j'ai mis des étiquettes. Donc là j'ai tout ce qui concerne les Playmobil. Ensuite là c'était, là j'ai mis voilage, nappe en jute, les rideaux, enfin c'est des trucs que voilà, je n'utilise pas souvent. En bas j'ai fait, j'ai stocké des affaires de buanderie, tout ça, enfin bref. Ensuite ici ce sont des câbles, parce que c'est toujours utile de les avoir à proximité. Ici j'ai mis, il me semble, tout ce qui était bougies. J'ai encore des rangements. Derrière là. D'ailleurs je sais même plus ce que j'ai mis. Je crois que c'est des accessoires de déco. Voilà ce que j'ai mis. Franchement c'est vraiment bien parce que vous achetez les bacs de chez Action. Et puis vous pouvez en mettre 2. Après là j'ai mis les vases. Pareil derrière. Ensuite j'ai mis les accessoires pour Karcher. Je trouve que c'est quand même plus simple quand tout est dans le même endroit. Ici c'est les accessoires de Dyson. Donc voilà mon système de rangement sur cette partie là. Et en fait je suis contente parce que comme ça tout est ici. J'ai plus besoin de chercher où sont les affaires. Donc voilà, après cette partie là, je sais pas si ça vous intéresse, on a mis aussi un poussoir. C'est en général les affaires de bricolage à proximité qu'on utilise, on va dire couramment. C'est plus facile de les avoir à proximité plutôt que dans la partie extérieure, dans l'atelier. Ensuite là j'ai mon nettoyant Bissell qui est vraiment très très bien. Le central vapeur et le nettoyant à vitre de Karcher. Donc voilà comment je me suis organisée ici. Hop là. Et puis ici, alors là j'ai un robot parce qu'on en a un autre. Celui-ci il fait que aspirateur. Et on en a un autre qui fait les deux, qui fait aspirateur et serpillière. Donc ça c'est super. Ensuite là on stocke les croquettes pour mon chat. Je trouve que c'est quand même plus simple quand c'est transparent comme ça. Et puis ici en fait j'ai rangé tout simplement les affaires qui appartiennent à mon chien. Je trouve que c'est quand même plus simple que ça soit rangé dans cette partie là. Donc voilà comment je me suis organisée. Donc voilà pour cette partie là. Je vous montre aussi ce que je voulais absolument avoir. Donc simplement une partie de dressing que vous pouvez rajouter en sur mesure. Donc là nous on a mis des tiroirs comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc là on est vraiment dans la partie buanderie, c'est-à-dire que quand on a besoin d'aller en extérieur, avoir quelques vêtements de sortie à proximité. Donc voilà, j'ai mis des cintres en bois comme ça parce que c'est quand même plus solide, notamment les gilets qui sont extrêmement lourds. Pour ceux à qui ça intéresse, je les ai achetés chez Shein. Ils sont en lot de 5, donc c'est vraiment parfait. Et ensuite en bas j'ai mis des bacs qui viennent de chez Action. Et on met les chaussures comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et là dans les tiroirs j'ai stocké tout ce qui concernait les écharpes, les casquettes et tout. Et puis en dessous, je sais plus trop ce que j'ai mis. J'ai mis aussi des écharpes et des gants d'hiver. C'est quand même plus simple de stocker ici.
La vidéo se termine ici, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à cliquer sur la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné et me laisser des commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!